Bonjour, nous allons faire un nouveau cours là sur la composition donc du brûleur fuel. Donc là nous sommes en présence donc d'un brûleur fuel en fonctionnement. Donc là nous avons le capot, donc le capot qui sert lui à protéger donc tous les composants du brûleur fuel et aussi d'insonoriser quand il est en fonctionnement. Donc sur le brûleur fuel, on a donc trois parties différentes. La première partie, c'est la partie électrique, ici. Donc là, on a ce qu'on appelle la fiche européenne, et ensuite on est relié donc à la boîte relais, en fait, qui est le cerveau du brûleur, qui va donner toutes les informations au brûleur pour le bon fonctionnement. Ici, on a donc la partie électrode, pas électrode, transformateur d'allumage, donc qui va emmener le courant aux électrodes d'allumage. Donc là, dans cette première partie-là, nous aurons donc les étincelles au bout du gicleur. Donc là, on a les étincelles. Première partie. Deuxième partie, on va avoir l'alimentation en air. Ici, on a donc le moteur. Sur ce moteur-là, on a deux axes. On a un axe ici et un axe de l'autre côté. Et donc, on a un axe où on a ici une volute d'air, donc qui va nous emmener le volume d'air nécessaire à la combustion. Et l'air, donc, elle est véhiculée par ici, par les petites ouïes qui se trouvent derrière. Et donc, ça rentre là, par la volute, et ça va dans le canon jusqu'à la ligne du gicleur. Donc là, on a l'air qui est donc véhiculé. Alors, je répète, on avait les électrodes, l'air, et donc il nous manque une troisième phase pour justement qu'on ait une flamme. Donc il nous manque le combustible. Donc le combustible, sur celui-ci, c'est le fuel. Donc on a le fuel qui arrive ici dans le pot filtre, donc le fuel est filtré. On arrive ici, et donc on arrive au niveau de la pompe fuel. Donc on rentre par ici, et on ressort l'excédent à la cuve fuel. La pompe fuel, donc son rôle, elle a donc pour rôle d'aspirer, de refouler le fuel à la citerne, de filtrer le fuel, le pressuriser et de l'envoyer à la ligne du gicleur. Il part à la ligne du gicleur que quand on a l'électrovanne ici qui est alimentée. Ça arrive ici, et donc là maintenant, on a bien le triangle du feu, puisque j'ai bien mon fuel, mes étincelles et mon air. Donc j'ai une flamme. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura ici ce qu'on appelle la cellule photoélectrique, cellule photorésistante, vous l'appelez comme vous voulez, enfin, non, vous l'appelez pas comme vous voulez, mais voilà un peu le nom qu'on peut en retrouver, qui elle va vérifier la présence de la flamme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de flamme, elle va couper donc l'alimentation électrique pour éviter justement de remplir la chaudière de fioul. Voilà. Donc on retrouve de nouveau donc les éléments. On a ici la boîte relais qui va servir donc au bon déroulement du cycle du brûleur. Ici, on a donc le transformateur d'allumage. Ici, on a la pompe fuel, l'électrovanne, le moteur. Derrière, on a donc la volute d'air. Là-bas, on a la ligne de gicleur. Et donc ici, on a donc la cellule photoélectrique. Voilà. Et ici, la fiche européenne. Le prochain cours donc sera sur le cycle de fonctionnement du brûleur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci et bonne journée.